Salut, comment ça va les passionnés? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la WWDC 2021. Je sais, beaucoup vont me dire encore une conférence Apple. Alors la prochaine fois, on parlera de Google. Pour en revenir au sujet de la vidéo, on va parler tout d'abord d'iOS 15. On a des nouvelles fonctionnalités dans l'application FaceTime. On aura une voix plus naturelle quand on parlera sur un FaceTime. L'audio spatial sera compatible avec l'application FaceTime. On aura également la possibilité de supprimer les bruits de fond de façon à ce qu'on n'entende que votre voix. Par exemple, si il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur derrière vous, on n'entendra pas ça dans votre FaceTime. Donc ça, c'est super comme fonctionnalité, je trouve. À l'inverse, on pourra activer une fonction qui permettra de laisser entrer tous les bruits qui sont dans la pièce, y compris les bruits de fond. Les personnes seront affichées en colonne et lorsque une personne parlera, cette dernière sera contournée de blanc de façon à ce que l'on sache mieux qui parle. On aura également la possibilité d'ajouter du flou d'arrière-plan dans l'application FaceTime, donc de faire du mode portrait quand on fait un FaceTime. Donc ça, c'est très pratique. J'ai pu le tester il y a quelques heures. On pourra maintenant programmer des FaceTime et partager le lien d'un FaceTime. Donc soit à des personnes qui ont des appareils Apple, soit à des personnes qui n'en ont pas. Et à ce moment-là, si ces personnes sont sur Android ou sous Windows, par exemple, elles pourront quand même rejoindre votre FaceTime depuis un lien Internet. On pourra également faire du partage d'écran. Si par exemple vous voulez profiter d'un film entre amis, et vous aurez la possibilité de le faire. Également, si vous voulez écouter une musique tous en même temps et en même temps vous voir quand même en FaceTime, ça sera possible. Là, on voit bien que ça ressemble carrément à Zoom, voire même mieux, je trouve. Dans l'application message, les photos seront plus affichées les unes après les autres, mais elles formeront un collage. On aura une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Partager avec toi, qui sera disponible dans les applications Safari, Playlist, Apple Music, News, qui est l'application d'information mais qui n'est toujours pas disponible en France. C'est une fonctionnalité qui permettra de regrouper tous les liens internet ou toutes les photos qu'on a pu vous envoyer et que vous n'avez pas eu le temps de regarder par exemple sur le moment. Vous allez pouvoir les regarder à un autre moment sur une autre application. Dans l'application message, on a également de nouvelles tenues de Memoji. Parlons maintenant des notifications. Lorsque vous allez recevoir des notifications dans la journée, vous aurez maintenant un sommaire d'applications qui va mettre en avant tout en haut les notifications les plus importantes de votre journée. Le mode ne pas déranger se transforme maintenant en mode concentration. Vous aurez la possibilité d'avoir différents modes, donc par exemple un mode travail, un mode personnel, un mode jeu ou encore créer vos propres modes. Comment ça marche? En fait, grâce à ces modes, vous allez pouvoir prioriser des tâches qui sont importantes pour vous dans la journée. Donc par exemple, si vous êtes au boulot, vous allez autoriser telle ou telle personne à vous envoyer des messages. La personne pourra toujours vous envoyer des messages, mais vous ne la verrez pas la notification. Comme ça, ça vous concentrera sur votre tâche de la journée. Bien entendu, lorsque vous activerez le mode de concentration sur l'un de vos appareils Apple, il sera activé directement sur tous vos autres appareils Apple. Lorsque vous activerez ce mode, les personnes qui voudront vous envoyer des messages seront notifiées. Ça sera marqué dans l'application Messages que vous avez les notifications mises en silencieux avec concentration. Dans la caméra, on verra apparaître une fonction qui s'appelle Live Text qui permettra, grâce à un petit indicateur, de sélectionner du texte et vous allez pouvoir copier le texte et le coller dans une autre application comme Message ou Mail. Grâce à cette fonctionnalité, on va également pouvoir faire de la traduction en 7 langues différentes et je crois que la nôtre, si je ne me trompe pas, est inclus. On va également pouvoir avoir la possibilité d'avoir cette fonctionnalité dans une photo, également si c'est un screenshot. Par exemple, un ami à vous, vous envoie une photo où il était au restaurant et derrière on voit le numéro du restaurant ou encore son nom. Vous allez rester appuyé sur la photo et vous allez pouvoir appeler directement le numéro en le sélectionnant. Donc ça, c'est vraiment très pratique, surtout pour la traduction. Si vous êtes dans un pays par exemple et que vous ne connaissez pas la langue, vous allez pouvoir facilement traduire différentes choses, que ce soit un menu dans un restaurant ou une pancarte, etc. Le Spotlight, maintenant, vous permettra d'accéder plus rapidement à des informations comme par exemple un contact ou des photos. Alors personnellement, je n'utilise jamais Spotlight parce que je trouve que c'est pas du tout pratique. Au moins c'est là pour ceux qui s'en servent. Dans l'application photo, les souvenirs seront maintenant plus faciles à éditer. Vous savez, les souvenirs, c'est les petites vidéos qui sont faites par l'iPhone automatiquement à partir d'anciennes photos ou vidéos que vous avez pu prendre. Vous allez pouvoir y modifier plus facilement et rapidement. Vous allez également avoir la possibilité de rajouter une
musique d'Apple Music. Donc vous aurez déjà des suggestions de musique et puis vous pourrez également ajouter des musiques qui sont dans votre bibliothèque de musique. Dans l'application Wallet, on aura la possibilité d'ajouter des permis de conduire, des cartes d'identité, des clés de chambre d'hôtel. Donc par exemple, si vous réservez un séjour, vous allez pouvoir avoir votre clé de chambre d'hôtel directement sur votre iPhone avant de partir en voyage. Également, on va pouvoir ajouter des clés de maison et de voiture. Ça, c'est plutôt cool. Après, je sais pas si ça sera disponible en France parce qu'on n'a pas eu vraiment de précision là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sera pas disponible tout de suite. Ce sera disponible fin 2021. L'application météo a eu le droit également à un redesign. Il y aura donc des nouveaux arrière-plans animés. L'interface de la température, du pourcentage de pluie, etc. sera modifiée. Dans l'application plan, on aura un nouveau globe interactif. On aura également de nouveaux détails lorsqu'on regardera une ville ou quand on sera en mode navigation. Et lorsqu'on sera en mode navigation, on sera cette fois-ci en mode 3D. Et lorsque l'on approchera d'une intersection, ça va grossir sur le plan pour changer de voie sur une autoroute, pour voir s'il y a un passage piéton, pour voir s'il y a un feu, etc. Il y aura également un mode nuit qui apparaîtra lorsqu'on explorera une ville. Et aussi quelque chose de très cool et très pratique, la navigation en réalité augmentée. Lorsque vous allez vouloir naviguer, en fait, en réalité, l'iPhone va utiliser la caméra pour pouvoir vous orienter. Donc vous allez voir sur votre iPhone ce que vous voyez en réalité avec des flèches qui vont apparaître. Donc comme s'il y avait vraiment des flèches dans la réalité et ça va vous guider plus facilement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de tester et de voir comment ça marche. Malheureusement, ça ne sera pas disponible dans toutes les villes et je ne suis même pas sûr que ça sera disponible à Paris. Ça sera disponible, il me semble, à Los Angeles, à Las Vegas et à Washington. Parlons maintenant des AirPods. Les conversations avec les AirPods Pro seront maintenant plus faciles avec le mode transparence puisqu'il y aura une orientation vraiment qui sera tournée vers la personne pour pouvoir vraiment entendre au mieux la personne qui est en face de vous. Les notifications sur tous les modèles d'AirPods seront annoncées en plus des messages. Et si vous avez la chance de détenir des AirPods Pro ou AirPods Max, vous aurez la possibilité de faire un peu à la façon de l'AirTag. C'est-à-dire que vous prenez l'interface qu'on avait pu voir avec les AirTags, la façon de retrouver les AirTags, et bien vous y mettez sur les AirPods et c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment très pratique comme fonctionnalité. Vous pourrez également retrouver vos AirPods Pro même si leur boîtier est fermé. Comment ça marche? En fait, les AirPods vont envoyer des signaux aux autres appareils à proximité et comme ça, les AirPods vont pouvoir se repérer. Cela marche également avec un iPhone. Vous pourrez également retrouver un iPhone même s'il est éteint. Parlons maintenant de macOS. Alors Apple nous a inventé plein de sortes de noms toutes ces années avec macOS. On a eu Catalina, on a eu Big Sur, on a eu Mojave et cette année c'est macOS Monterey. Donc sur cette nouvelle version de macOS, on aura bien entendu toutes les fonctionnalités que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit auparavant sera sur le Mac. On pourra maintenant activer sur le Mac le mode économie d'énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment un endroit où on peut quand même en avoir besoin si on est en voyage. L'audio spatial sera maintenant compatible avec macOS. On aura la possibilité de faire de l'AirPlay dédié pour le Mac, pour par exemple afficher quelque chose en grand écran. On verra apparaître l'application raccourci. On a également le droit à un redesign de l'application Safari avec des nouveaux onglets. On aura la possibilité de créer des groupes d'onglets. Donc par exemple, vous avez l'intention de partir en voyage, et bien vous allez pouvoir regrouper tous les sites qui vous permettront de commander votre séjour. Vous pourrez donc nommer ces groupes d'onglets et ça sera automatiquement retranscrit vos groupes d'onglets sur Safari des autres appareils Apple que vous détenez. Bien entendu, cette interface de Safari sera également disponible sur l'iPhone. Vous pourrez également télécharger des extensions de sites web. Parlons maintenant d'iOS 15. Les widgets ne seront plus sur une seule partie de l'écran de l'accueil, mais vous pourrez maintenant les mettre sur vos pages, donc que ce soit la page d'accueil ou les autres pages que vous pouvez avoir. Bien entendu, ils seront plus gros puisque comme on a une plus grande taille d'écran, et bien on a la possibilité d'avoir des plus gros widgets et bien entendu avec différents choix de taille. On voit également apparaître la bibliothèque d'applications sur l'iPad. L'application Safari sera bien entendu également redesignée sur iPadOS. On verra apparaître des raccourcis clavier. On pourra prendre des notes rapidement grâce à l'Apple Pencil dans n'importe quelle application. Il suffira de faire justement
un raccourci clavier. On aura la possibilité de faire apparaître en gros un message ou un email en plein milieu de l'écran pour vraiment se concentrer sur cette partie tout en ayant toujours l'application ou les applications en arrière-plan. On pourra créer des split view directement depuis le centre d'application. Qu'est-ce que c'est que split view? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement prendre une application et la faire glisser et prendre une autre application et la faire glisser sur cette autre application pour avoir deux applications collées l'une à l'autre. Vous aurez la possibilité de faire glisser des documents ou des fichiers directement de votre iPad au Mac juste en passant le curseur du Mac à l'iPad et ça marche juste en les mettant à côté et qu'ils soient bien entendu connectés au même compte iCloud. Avec Siri, désormais, on aura la possibilité de lui demander d'exécuter plusieurs choses à la fois sans devoir à chaque fois appuyer sur le logo Siri. Maintenant, partie santé, votre iPhone va pouvoir vous dire si votre mobilité est bonne ou pas. La mobilité, c'est tout ce qui est la longueur des pas, la longueur entre chaque pas, etc. Et donc, si votre mobilité est bonne, pas de problème. Si elle n'est pas bonne, vous allez sûrement recevoir une notification vous disant qu'elle n'est pas bonne et vous aurez la possibilité d'avoir des exercices pour rétablir votre mobilité. Donc, par exemple, s'asseoir, se mettre debout, s'asseoir, se remettre debout. Vous pourrez échanger des données que vous avez sur votre app santé avec votre docteur. Donc par exemple, si quelqu'un est cardiaque et qu'il a besoin d'envoyer des informations qui ont été tout simplement enregistrées par sa watch qui sont sur son iPhone, et elle peut le faire en l'envoyant à son docteur. Apple n'ont pas accès à ces données bien entendu puisque ce sont des données cryptées. Vous pourrez également partager vos données avec les personnes de votre famille. Bien entendu, il faudra que les deux personnes acceptent pour pouvoir partager leurs données. Parlons maintenant de tvOS rapidement. Il y aura maintenant la compatibilité audio spatiale. Pour finir, parlons de watchOS 8. Tout d'abord, dans watchOS 8, l'application Respirer a maintenant une deuxième fonctionnalité en plus de la fonctionnalité Respirer. Vous allez maintenant avoir un petit message qui vous dira de penser quelque chose de relaxant, de quelque chose de votre journée ou des bons moments en famille. L'Apple Watch maintenant pourra mesurer le rythme respiratoire dans le sommeil. Donc vous allez pouvoir avoir des informations sur votre rythme respiratoire au réveil. On aura des nouveaux entraînements comme le Tai Chi qui est une danse chinoise si je ne me trompe pas. Donc vous aurez la possibilité de faire cet entraînement en plus de tous les entraînements qui sont déjà disponibles. On aura la possibilité de mettre en fond d'écran des photos en mode portrait. Lorsque vous allez glisser la couronne digitale, la personne qui est sur la photo va être zoomée en avant. Donc il y aura un effet de dynamisme avec les photos portrait. Pour toujours rester dans la photo, on aura une nouvelle organisation des photos dans l'application photo. Ça sera maintenant en forme mosaïque. Des souvenirs différents pourront maintenant apparaître tous les jours dans l'application photo. Les photos que vous avez dans votre galerie, vous pourrez maintenant les partager via message directement depuis votre watch. Quand vous dictez du texte, vous pourrez maintenant y insérer à ce message des emojis. On pourra maintenant modifier du texte dans la dictation. Donc s'il y a quelque chose qui n'a pas été très bien compris, eh bien vous pourrez le modifier juste en tournant la couronne digitale. Et donc vous pourrez aller en avant ou en arrière pour modifier le moment qui a été mal compris. Pour finir, on aura de nouvelles fonctionnalités avec les accessoires de la maison, donc le HomeKit. Vous pourrez par exemple voir qui est à votre porte d'entrée en regardant votre watch, ou vous pourrez déverrouiller la porte de votre maison juste avec votre watch, justement en enregistrant la clé de votre maison dans l'application Wallet. And each of them will have a public beta next month. And all of this incredible software will be available to all of our users this fall. Donc voilà, c'est tout pour cette conférence. Je pense que j'ai fait le tour niveau fonctionnalité. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires de cette conférence ou tout simplement vos avis sur ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Vous pouvez vous abonner si c'est toujours pas fait et vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Donc voilà, je ne fais pas plus long. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye. Thank you for joining us. Let's have a great week.